Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. Une mémoire de Patrice Emery Lumumba a été dite mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Jean-Pierre Kwambamba. L'officiant du jour a loué les qualités de Lumumba 57 ans après son assassinat par son dévouement au service de la nation. Application des 28 mesures économiques urgentes du gouvernement après une instabilité monétaire. Joseph Kapika, ministre de l'économie, affirme que le réserve de change s'élève à plus de 800 millions de dollars américains. Bonjour à tous. D'abord, cette nouvelle dans le cadre de la mission assignée à la sous-commission prévention et réparation mise sur pied par le gouvernement de la République suite aux dégâts causés par la pluie qui s'est abattue dernièrement à Kinshasa. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, procède ce jeudi au contrôle des titres des propriétés de toutes les constructions érigées le long des lits mineurs et majeurs des 18 rivières de la capitale. Ce jeudi 18 janvier, Joseph Kokonyangi se rendra à la rivière Gombe dans son tronçon compris entre l'avenue des Huileries. Ensuite, il bouclera le contrôle au niveau de la rivière Makelele à Bassoko depuis les ponts Lunda en passant par la cité Oasis jusqu'à sa confluence avec le fleuve Congo. Kinshasa plongé dans l'insalubrité la plus totale depuis la fin du projet PARO, un partenariat tissé entre le gouvernement provincial et l'Union européenne. La capitale congolaise offre un spectacle désolant. La population vit avec les décharges publiques non évacuées et qui en disposent à longueur de journée. Quelques quinois sont pleines et interpellent l'autorité compétente. Sarah Boukassa et Annick Bilambo ont fait ces constats. Bienvenue à Kinshasa ou encore bienvenue dans la capitale qui hume des odeurs nauséabondes. Ici, nous sommes dans la commune de Barumbu qui n'est qu'un exemple parmi une vingtaine d'autres communes qui vivent cette triste réalité de l'insalubrité. La population vit désormais avec les décharges publiques aux odeurs très fortes. C'est le spectacle qu'offre cette décharge se trouvant à côté de l'aéroport de Ndolo. Ici, l'on y jette toutes sortes d'ordures. Le pire, c'est que ce poubelle public déborde sans être évacué. Les passagers, habitants du coin et même les petits commerçants à la recherche de la survie sont obligés d'avaler la saleté. D'autres rencontrés sur les lieux s'inquiètent face à l'indifférence qui caractérise l'autorité urbaine. Ils lancent un cri d'alarme. Nous sommes indisposés jusqu'à tel niveau qu'on est en train de tomber malade. On n'arrive même pas à respirer. Alors on se demande qui sont chargés pour enlever toutes ces immondices. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que les habitants de Sayo, qui sont obligés de respirer ces fétides du matin au soir, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils peuvent parler de leur état de santé? Lorsque le contrat était entre les mains de l'Union européenne, on ne voyait pas tout cela. Donc, publicité, c'est la biso batifoïde, la tchéli biso yango poto ke na nase, na sengatene boeza bien te boya olongula, boeza bien te. To suka na salité boy. Tous les communes, papa, tous les communes salité, ba tchango pe na ba principal. Ato timboka ni so ki solote ozana Congo te. Boete. Olonga bafuna bino to lembi. Cette situation qui a tendance à se généraliser dans plusieurs coins de Kinshasa, notamment au quartier Kaouka, sur l'avenue des Huileries, sur Pont-Cabu, sur Sayo à Kassavubu et dans beaucoup d'autres coins, pourrait être déclencheur du choléra qui sévit déjà dans quelques communes de la capitale, à l'instar de Limité, au Kanluka, à Ngaliema. D'où l'urgence s'impose avec acuité. Faudrait-il revenir à l'ancien système d'évacuation des déchets ménagers par les pousse-pousseurs ou faudrait-il que le gouvernement provincial noue un nouveau partenariat comme le contrat à terme avec l'Union européenne? Tout compte fait, l'autorité urbaine devra prendre en main ses responsabilités pour éviter de nouvelles épidémies qui guettent la population qui souffre déjà.
Une vidéo vient de couper court aux rumeurs véhiculées par les réseaux sociaux faisant état du décès du gouverneur André Kimbuta Yango depuis l'Afrique du Sud. Dans son message adressé à la population, le chef de l'exécutif provincial a rassuré ses compatriotes sur sa santé et promet de regagner la capitale dans le prochain jour. Suivez un extrait de son intervention sélectionnée par Sarah Boukassa. Mama bandikolonga Kinshasa mbote mingi na bino nyonso ndenge bomoni ngai na telemi naza mobimba naza maladi te bolanda bilobela ya barezo te ya bato baza kokoma ya bato baza koloba naza mobimba kala mingi te naza kozongela bino na Kinshasa. Zambe azala na bino. Merci na ba oyo nyonso batindelinga maloba ya malamu. To pardonner pe ba oyo baza otia bilili ya lokuta pona ngai. Nazali malamu botalaka ndenge yandre na bino azalaka eloko moko eza te. Yezu kaka. Merci. Je l'ai dit au sommaire, 57 ans se sont déjà écoulés depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Une messe d'action de grâce en sa mémoire a été dite hier mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Jean-Pierre Kambwamba, l'évêque auxiliaire de Kinshasa. Plusieurs personnalités ont assisté à cette célébration eucharistique où l'officiant du jour a loué les qualités de Lumumba qui a utilisé sa force pour être au service de la nation congolaise. Suzy Kubra Omari et Tchang Kadiona ont signé ces reportages. Une procession ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo en hommage à Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre du Congo indépendant. Personnalité politique, administrative, militaire, corps diplomatique se sont joints à la famille Lumumba pour honorer la mémoire du héros national 57 ans après son assassinat. Dans l'assistance, on pouvait remarquer la présence de la famille Kabila aux côtés des Lumumba. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Dans son homélie, l'officiant du jour a loué les qualités de Patrice Emery Lumumba qui a utilisé sa force pour être au service de la nation à l'exemple du Christ qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Frères et sœurs, libérons nos intelligences pour construire un Congo émergent et compétitif à l'échelle planétaire. Ne nous désolidarisons pas notre peuple, mais prenons plutôt à cœur ses peines, ses misères, ses aspirations à une vie décente et digne. Consacrons toute la vigueur de notre vie à la recherche des voies nouvelles, d'unité et de bonheur. Jean-Pierre Kwambamba, évêque auxiliaire de Kinshasa, a également éveillé les consciences sur les rôles de chacun en son rang sur les aspirations de Lumumba. Lumumba est mort pour que les Congolais vivent dans des bonnes conditions. Il est temps pour que les Congolais travaillent afin d'œuvrer dans l'amour pour le développement de notre cher, beau et grand pays. Comme chaque année, une cérémonie de dépôt de couronne de fleurs a été organisée au mémorial Lumumba. La gerbe de fleurs du chef de l'État a été déposée par le président Minakou qui a représenté Joseph Kabila Kabange, Patrick Pizzo-Zanetti et Kaden Zinga. Après la cathédrale Notre-Dame du Congo, les officiels et le public se sont rendus au mémorial Lumumba dans la commune de Limete. Ici, une cérémonie d'hommage au héros national Patrice Emery Lumumba a été organisée. Le premier à déposer sa couronne de fleurs était Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui a représenté le chef de l'État Joseph Kabila. S'en est suivi les autres chefs des institutions et personnalités politico-administratives du pays. Pour plusieurs, Lumumba est et restera l'icône de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Son combat est éternel. Le combat éternel jusqu'au développement du Congo. Les héros ne meurent pas. Lumumba ne meurt pas. C'est comme Kabila, il ne meurt pas.
même s'ils sont morts physiquement, mais la vision, l'esprit, la conduite qu'ils ont donnée, qu'ils ont insufflée au peuple congolais ne va pas mourir. C'est ça notre base pour le développement. Les combats pour lesquels Lumumba est mort restent intacts. Lumumba physique qui était mort, mais Lumumba mental devrait germer dans chacun des Congolais. La cérémonie de dépôt des couronnes des fleurs s'est déroulée devant des militants des partis politiques de la majorité et de l'opposition qui se réclament tous de l'idéologie lumumbiste. La commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila a été marquée dans la province de Lualaba par une messe d'action de grâce et une marche dite de paix où le gouverneur Richard Mouyège et d'autres personnalités ont déposé les gerbes de fleurs au monument de ces deux héros nationaux. Suivez. Tout a commencé par un culte d'action de grâce, puis la marche dite de paix du rond-point de l'indépendance vers le rond-point Mwangeji où l'effigie de Mzee et Patrice Emery Lumumba étaient placés à grand format. Afin de commémorer la mort de nos héros, et cela nous rappelle qu'ils ont consenti beaucoup de sacrifices pour la paix. Et là, la marche est une expression, c'est un message. Nous voulons la paix dans la République et nous allons tout droit aux élections. Nous n'allons pas accepter la distraction et les gens qui gesticulent à Kinshasa doivent savoir que Kinshasa n'est pas la République et qu'ils fassent très attention parce que l'effet d'entraînement qu'ils attendent peut se faire autrement. Ici, les descendants des Mzee de Patrice Emery Lumumba ont déposé les gerbes de fleurs en mémoire de ces deux illustres disparus. Ils gardent de bons souvenirs. Le souvenir que je garde, c'est toujours le leadership, l'amour de la patrie, garantir son avenir. Il est mort pour nous, il est héros national. Même à la jeunesse CNC, si vous n'êtes pas mesure de mourir pour le pays, vous mourrez même pour votre patrie. N'est jamais trahi. Ce qu'on peut retenir, que Mzee n'est pas mort pour rien. Mzee, il est mort pour la paix. Il est mort pour que le Congo puisse émerger. De s'organiser et se prendre en charge. C'est vraiment une matière que nous devons prendre à cœur jusqu'aujourd'hui parce que si le peuple congolais ne s'organise pas pour se prendre en charge, afin d'un meilleur lendemain, aujourd'hui il aura perdu. C'est-à-dire vous mettez à la solde de l'extérieur. Mzee n'a laissé qu'une parole, ne jamais trahir le Congo. Du 16 au 17, le Lualaba est sans activité. Tout le monde se rappelle de ces deux héros nationaux. 57 ans après l'assassinat du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, les Congolais se souviennent de celui qui a contribué efficacement à l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. La plupart d'entre eux gardent l'image des libérateurs d'un peuple longtemps meurtri par le pouvoir colonial. Leurs propos ont été recueillis par Ginette Matoko et Jules Tolansa. Moi, je prends Lumumba comme héros parce qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa vie privée pour que nous ayons cette paix ici. Et que nous devrions garder en toute sécurité, en toute indépendance, en toute jalousie, des grands hommages parce que c'est son droit, c'est parmi ses droits les plus légitimes. Un héros, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour ses pays. Alors c'est vrai qu'il nous laisse, il nous a laissé, il n'a pas terminé son travail. Lui pensait que nous allions nous développer, mais il a été assassiné, c'était vraiment un nationaliste. Oui, une leçon, la plus grande, c'est l'unité, l'amour du pays. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des divisions, vous voyez comme le pays est divisé, il y a des guerres par-ci par-là. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'amour. Il mérite d'ailleurs trop, ça c'est juste protocolaire. Mais il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des enseignements. Mais il faut qu'il y ait vraiment un cours pour les nationalistes qui ont combattu pour ces pays. Et il n'y a pas seulement Lumumba. Il y a beaucoup, nous devons les connaître. Je garde un très mauvais souvenir de la mort de Lumumba. C'est un premier ministre qui a été élu démocratiquement, mais n'a pas eu l'occasion de travailler pendant tout son mandat. Il a fait montre du nationalisme
de l'amour, il s'est sacrifié pour le pays. Férié, ça ne suffit pas. Férié, ça ne suffit pas. C'est férié, mais des gens s'occupent de leurs besoins personnels. Il fallait des séminaires, des conférences. Que ce qui a donné de sa vie pour acheter le pays n'a pas voulu que le blanc ou soit les étrangers nous dominent. S'il faudrait tirer une leçon concernant sa vie, je dirais aux autorités politiques qu'il est temps de payer le prix pour que le Congo soit uni. La vision qu'avait Lumumba, ils doivent le faire. Après une instabilité monétaire, le ministre des tutelles vient d'affirmer que le réserve de change s'élève actuellement à plus de 800 millions de dollars américains. D'après le ministre Joseph Kapika, l'augmentation progressive de ce réserve est la conséquence de l'application de 28 mesures économiques urgentes exécutées par le gouvernement. Uren Moussouné nous fait le point. Après une crise monétaire sur le marché des changes créant l'instabilité de la monnaie depuis plusieurs mois à la base de l'inflation croissante et se repercutant sur les prix des biens et services revus à la hausse, le ministre de l'économie affirme enfin une augmentation progressive des réserves de change qui s'élève pour le moment à plus de 800 millions de dollars américains. Joseph Kapika révèle que l'augmentation de ces réserves améliorées est la conséquence de l'application des 28 mesures économiques urgentes exécutées par le gouvernement visant à stabiliser l'économie du pays. Cette réalité s'observe à travers le taux d'échange et les prix des biens sur le marché. Le numéro 1 de l'économie pense que le 800 millions de dollars américains de réserves gagnées doivent aller jusqu'à dépasser le 1 milliard de dollars américains. Pour réussir ce pari en 2018, Kapika entend également s'appuyer sur la promulgation du code minier et les retombées qui vont s'en suivre pour maximiser les réserves. Entre autres projections, le patron de l'économie compte aussi sur la production agricole pour augmenter les réserves en monnaie étrangère. D'où l'impérieuse nécessité de booster ces secteurs qui constituent un levier pour le développement économique de la RDC, bourré de terres arables. En juin et août 2017, les réserves de change en devises avait baissé jusqu'à près de 300 millions de dollars américains, une situation qui a créé l'instabilité du taux d'échange qui a atteint 1800 francs congolais pour un dollar. Avant de retomber à 1600 francs congolais, le gouvernement prévoit cet effet un taux moyen de 1813 francs congolais le dollar cette année. 3 agences des Nations Unies en République démocratique du Congo lancent un appel d'urgence pour prévenir la farine au Kasaï. L'UNICEF, le PAM et le FAO plaident pour que les obstacles soient bannis en vue de l'assistance agricole à cette population meurtrie par la faim. Clarisse Koko Kapalai pour les commentaires. L'UNICEF, le PAM, les FAO constatent que le temps presse pour sauver des centaines de milliers de vies en RDC, notamment au Kasaï. Les agriculteurs de ces coins déplacés à cause du conflit ont raté 3 saisons. C'est ce qui fait que la population n'a plus rien à manger dans ces coins du pays. Environ 630 000 personnes déplacées sont retournées dans leur village. Elles ont besoin d'une assistance pour reprendre à la production agricole, car plus de 90% des communautés rurales dépendent entièrement de l'agriculture. Cette dernière est le seul moyen de redevenir productif. La reprise de l'agriculture au Kasaï permettra à la population de générer des revenus pour la famille, mais aussi la nourriture, affirme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en RDC. De son côté, l'UNICEF note que l'état nutritionnel des enfants est critique au Kasaï. Au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition sévère. Ces enfants risquent de mourir à moins de recevoir de toute urgence une aide en matière de santé, d'eau, d'assainissement et de nutrition. Pour ces agences onusiennes, la sécurité alimentaire à plus long terme doit être rétablie et les pratiques d'alimentation des soins améliorées, afin que les enfants puissent avoir accès à la nourriture de qualité. L'ONU et ses partenaires pensent que les temps les pressent pour nourrir la population au Kasaï. Mais les obstacles se dressent contre eux. On cite les infrastructures limitées, sécurité médiocre et les moyens financiers insuffisants.
C'est la fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Une messe en mémoire de Patrice Emery Lumumba a été dite mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Jean-Pierre Kwambamba. L'officiant du jour a loué les qualités de Lumumba 57 ans après son assassinat par son dévouement au service de la nation. Application des 28 mesures économiques urgentes du gouvernement après une instabilité monétaire. Joseph Kapika, ministre de l'économie, affirme que le réserve de change s'élève à plus de 800 millions de dollars américains. Fin complète de ce journal. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.